Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. En ce début d'année, il y a deux BD qui m'ont vraiment marqué et j'avais envie de vous en parler, histoire de suivre un peu l'actualité, de ne pas passer après tout le monde. On va parler en premier de Demon et après on parlera de Havana Split, un polar, un récit mythologique, barbare. Et on va commencer par celui-ci, Demon, les Vierges de Thessalie, tome 1. Alors qu'est-ce que ça raconte, Demon ? C'est tout simplement l'histoire de ce demi-dieu, ce fils d'Arès, qui est un sacré sauvage. En gros, il a de respect pour personne, il a hérité d'une colère perpétuelle, il a tout le temps la rage et il est devenu un mercenaire sans foi ni loi. Seulement ça plaît pas trop à Zeus qui lui jette une malédiction. Il lui dit: si tu ne recueilles pas la gratitude de ces humains que tu détestes tant, tu finiras par te changer en statue de marbre. Voilà, ça c'est le postulat de départ de cette bande dessinée qu'on doit à Brujas et Touloa. Brujas et Touloa, on en a parlé déjà plein de fois sur cette chaîne. C'est eux qui sont responsables de Tête de Chien, Le Roi des Ribauds, Iradei, Kozak. C'est un petit peu un animal à deux têtes, Brujas et Touloa. Vincent Brujas, Ronan Touloa, ils bossent toujours ensemble. On a parlé dernièrement de leur saga de science-fiction Bombe X. Vraiment, je trouve qu'ils travaillent très très bien ensemble. La République du Crâne aussi, un récit auquel on avait consacré une émission intégrale. Bref, c'est vraiment des auteurs que j'adore. Je me suis retrouvé récemment assis à la même table, alors par un hasard total, là je vous raconte ma life, mais à la table de Vincent Brujas, dans un salon littéraire, un salon de présentation des nouveautés à venir, où il venait présenter justement Demon. Ça a été passionnant de pouvoir discuter avec lui. Il était là: ouais, je suis là pour présenter un petit projet. Je dis: ouais, vous êtes qui, Vincent Brujas ? Et mes yeux se sont éclairés comme une jeune fille devant un groupe de K-pop, et c'était passionnant. Alors en gros, ce que j'ai glané de ces informations, c'est qu'on leur a demandé de développer une série un petit peu à la Torgal. Et ça se sent, hein. On a une série avec ce héros fort qu'on pourrait suivre pendant plusieurs tomes. Moi je ne demande que ça, c'est vraiment bien foutu. Comme d'habitude chez Brujas, il y a eu un talent pour la dramaturgie. Alors bien sûr, le postulat de départ, il est tout simple. On a ce héros qui rappelle vaguement The Witcher, avec ce baladin qui va compter ses mérites, et ils vont se retrouver tous les deux à vivre mille et une aventures. Et c'est bien foutu, hein, parce que franchement, pour s'attirer la gratitude des hommes, il y a plusieurs façons de faire, et la façon que choisit Demon n'est pas toujours la bonne. Au début, il va terrasser une hydre, c'est génial, on voit ce héros qui arrive, qui terrasse l'hydre, sauf que l'hydre s'effondre sur le sillot à grains du village, qui va crever de faim pendant l'hiver. Donc imaginez que les villageois ne sont pas très heureux. Voilà comment on obtient la gratitude. On peut obtenir aussi la gratitude en refusant de donner la mort à des gens qui pourtant le mériteraient, limite, et là, eux, ils sont pleins de gratitude. Donc c'est une BD à plusieurs niveaux de lecture. Je trouve ça très malin, c'est très drôle, c'est vraiment très très bien dessiné. Très bien mise en couleur aussi par Yoann Guillot, hein, ça il faut le dire. Donc oui, ça coûte son petit billet. Aujourd'hui, une BD, ça coûte un petit billet, mais franchement, c'est vraiment une belle acquisition. Si vous aimez l'univers un petit peu du film Hercule avec The Rock, ça c'est à peu près à ça que ça m'a fait penser. Ces univers de mythologie, vous voyez, de barbares, plein de créatures fantastiques. C'est vers Demon qu'il faut se tourner. Et je vais du coup pas trop vous en parler, histoire de pas déflorer l'histoire, parce que vous me connaissez. Je parle, et puis finalement, je vais vous éventer un petit peu les grosses ficelles du récit, mais j'aime vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. L'histoire ne va pas trop où on voudrait qu'elle aille. Ils vont se retrouver à sauver une jeune fille, à la ramener dans le temple duquel elle est partie, pour la mettre à l'abri. En fait, il va s'avérer qu'elle fuyait ce temple, donc ils vont se retrouver dans des machinations. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Il a un talent, Brujas, quand même, pour arriver à raconter un maximum de choses en un minimum de pages. C'est ce que je trouve qui est méritant dans Bombe X, par exemple. Ils arrivent à mettre en place une très grande histoire, avec des personnages très forts, mais il faut bien vraiment apprécier la clarté et la pertinence des cases de Ronan Touloa pour raconter des histoires. Vraiment, ce qu'ils arrivent à faire sur Bombe X en 2 volumes, c'est méritant. Ce qu'ils arrivent à faire sur Demon, c'est absolument incroyable. Une autre bonne surprise de ce début d'année, c'est Havana Split. Alors là, on n'est pas du tout dans le même univers, hein. On est dans un univers un petit peu plus urbain. Ça se passe à la Havane dans les années 50. Donc on est côté révolution, Fidel Castro, vous voyez tout ça. Le décorum est là, c'est richement documenté, hein. Historiquement, c'est assez véridique, c'est bien foutu. On a même des coupures de journaux et tout, c'est très bien fait. En ça rappelle un petit peu l'esthétique, le côté pulp de cette bande dessinée, ces coupures de journaux, ça rappelle un petit peu Il faut flinguer Ramirez. Vous savez à quel point j'adore cette bande dessinée. Là, j'y retrouve un peu cet esprit, plus mixé avec un côté pulp qui fait mouche. Pour le coup, on doit le scénar de cette bande dessinée à Brémo. Alors Brémo, moi je connaissais pas trop, c'est lui qui a fait Brindille, il a fait Tête de Pioche. Si vous connaissez, vous pouvez venir m'en parler dans les commentaires. Et au dessin, Vic Macciocchi. J'espère que je n'écorche pas le nom et prénom de cette jeune fille, Victoria, hein, de son petit nom. Bah ouais, quand j'ai fait mes recherches quand même, après avoir lu cette BD, j'ai découvert que c'était une jeune fille, une italienne, et elle a pas fait grand chose avant ce Havana Split, à part quelque chose qui s'appelle Gravity,
que j'ai jamais lu. Voilà, Havana Split, c'est une réussite dans le scénar. On compose des personnages qui sont vraiment bons, avec cette histoire de cette jeune fille qui revient à la Havane, elle n'a pas envie d'être là, elle revient quand même à la Havane, elle va devoir un peu, en quelque sorte, délivrer son père, qui a parié avec la mauvaise personne, et qui lui exige quelque chose comme 50 000 $, sauf qu'il dit, bah, si tu veux pas me rembourser cette somme, il va falloir que tu kidnappes cette starlette pour moi. Donc elle va se retrouver avec une équipe, non pas de bras cassés, mais un ancien agent de la CIA, et puis une sorte de Lando de Cuba, un petit peu. C'est vraiment chouette, les interactions avec les personnages sont particulièrement réussies, les dialogues sonnent justes, c'est drôle, c'est blindé d'action, vous avez des poursuites, des coups de feu. Ce héros là, qui ressemble un petit peu à Tom Strong, vous vous souvenez de cette ancienne bande dessinée indé, il est dessiné un petit peu comme Superman, comme Steve Rudd pourrait le dessiner, c'est vraiment tout en muscles, rond, et ça passe très bien, il est un petit peu taiseux, avec ses gros sourcils à la Emmanuel Chin, enfin, peut-être son gros sourcil, on devrait dire. La jeune fille, c'est une ado un petit peu énervante, juste comme il faut. Ce personnage-là, le Lando de Cuba, il est très très bien, parce que finalement, il est un petit peu pervers, un peu comme peut l'être Tortue Géniale dans Dragon Ball, vous voyez. Cet esprit-là, c'est vraiment plein de rebondissements, l'histoire se suit, c'est coloré, c'est ultra agréable, ça n'oublie jamais d'être pertinent, c'est pas idiot du tout. Bref, j'ai trouvé que c'était une très très bonne, l'une des bonnes surprises de ce début d'année. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent en faire par la suite. Demon, Havana Split sont deux bandes dessinées que je vous conseille très chaleureusement. Franchement, je vous le dis encore une fois, ça coûte un petit billet une bande dessinée, mais là pour le coup c'est mérité. Achetez-les, comme ça j'aurai la satisfaction de pouvoir connaître la suite des aventures de ces personnages. Voilà, c'est vraiment bien. Encore une fois, je vous l'ai souvent dit et je le pense encore, les meilleurs scénaristes aujourd'hui sont dans la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un petit peu un refuge, quelque part. On tente des choses, alors il y a beaucoup de choses en bande dessinée, moi qui me plaisent pas trop, les romans graphiques un peu sérieux, un peu... Vous savez, hein, moi je suis plus dans le divertissement, mais je trouve que des choses se passent en BD, alors que le cinéma, ça ronronne un peu, on essaye en même temps de plaire au public, il y a très peu de propositions vraiment singulières qui apportent quelque chose. Non, là, vraiment, dans la bande dessinée, on tente des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, pour le coup, sur ces deux propositions, ça tire en plein mille. Voilà, et je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir donné envie de découvrir ces deux bandes dessinées. Si c'est le cas, si vous les avez lues, bah, venez m'en parler dans les commentaires. Si vous êtes encore là sur cette émission, le petit pouce, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à venir me parler de choses que j'aurais loupées, de choses que vous avez lues et que vous avez bien aimées, des choses fraîches, récentes, pour que je puisse les découvrir à mon tour. Et on se retrouve très prochainement pour toute autre chose sur 40 Something. D'ici là, comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, ça c'est très important. Et je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!